Bonjour. Lorsque Dieu a dit à Yecheskel qui était en exil à Babylone, je vais te dire les mesures du temple et va dire au peuple juif quelles sont les mesures du temple, etc., pour qu'ils ont honte de leur faute. Yecheskel a dit à Dieu, mais les juifs sont en exil maintenant, ils ne peuvent pas construire. Pourquoi leur parler de la construction du temple? Attends qu'on va revenir en Terre Sainte, qu'il y aura le temple là-bas, je vais leur dire comment il faut faire le temple. Dieu, il a dit à Yecheskel, est-ce que parce que mes enfants sont en exil, la construction du temple va pas avoir lieu? Dis-leur d'étudier les sujets du temple. Dis-leur donc d'étudier les mesures que je vais te dire du temple. Et par cela, je vais leur considérer comme si qu'ils construisent, qu'ils sont occupés à construire le temple. Donc, c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'on est dans la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, cette année entre le 18 Tammuz et le 10 Av, puisque le jeûne a été repoussé, puisque hier c'était Shabbat. Et d'ailleurs, c'est une force particulière pour repousser totalement le jeûne. Et le Rabbi a dit en 5751, en 1991, que dans une telle année, lorsque le 17 Tammuz est ton Shabbat, et c'est aussi la paracha de Balak, et en plus dans la génération dans laquelle on se trouve, qui est la dernière génération de l'exil, et la première génération de la délivrance, eh bien, le sentiment qu'il y avait jusqu'à présent d'exil, de destruction, diminue, et le sentiment qu'il y a le jour du jeûne, dans la période de ces 3 semaines, c'est le bien qu'il y a dans ça, c'est en tant que préparation à la délivrance. C'est la raison pour laquelle, que bien que tous les années, toujours, il faut étudier les lois du temple pour construire le temple, comme on vient de voir des paroles de Dieu à Yecheskel, mais pas seulement étudier le temple, le deuxième temple qui a été détruit, mais étudier particulièrement les sujets donc du troisième temple. Où est-ce que sont expliqués les sujets du troisième temple? C'est dans le prophète Yecheskel. Alors aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, on va commencer à étudier une petite partie de Yecheskel, du prophète Yecheskel. Chacun peut prendre chez soi un livre du prophète Yecheskel dans le chapitre 40. On va prendre les premiers versets. Et au fur et à mesure, avec l'aide de Dieu, on va essayer, sûrement quand on essaye, Dieu, il donne les forces de réussir, d'étudier chaque jour, pendant ces 3 semaines-là, une partie du prophète Yecheskel pour savoir comment le troisième temple va être reconstruit, de quoi va avoir l'air le troisième temple. Et sûrement, c'est aussi bien pour nous, parce que quand on va savoir que de quoi il a l'air, alors on saura quand on va rentrer, dans quel endroit, où aller, etc. Sûrement, il y aura aussi un GPS qui dira dans quel endroit se trouve tel lishka et l'autre lishka et l'autre hazara, telle loge et tel parvis. Mais en tous les cas, peut-être si ce sera la Shabbat, Yom Tov, si on ne peut pas utiliser, c'est toujours mieux de savoir soi-même plutôt qu'avoir le GPS avec soi. Donc, étudions ça, et par cela, Dieu il construit le troisième temple lorsque nous on étudie. Donc, le prophète Yecheskel, Perek Mem, chapitre 40. Le prophète dit, dans la 25e année de notre exil, donc juste pour ça, pour information, donc le prophète Yecheskel, donc à la fin du premier temple, qui a été détruit, avant qu'il soit détruit, il y a eu l'exil de Yechonia avec le Harash et le Masger, donc qui représentent pas seulement dans le sens simple, donc les ouvriers qui travaillaient en Eretz Israël, mais ça représente aussi donc les Talmidei Chachamim, les érudits de Torah, qui ont été exilés avant même 11 ans avant la destruction du temple. Et après seulement, au bout de 11 ans de ceux qui ont été exilés, la première étape de l'exil, il y a eu la destruction du temple. Et le prophète Yecheskel dit, donc c'est le 25e année de notre exil, Berosh Hashanah be'asar lachodesh. Donc le début de l'année, le 10e jour du mois. Donc c'est-à-dire, cette prophétie-là se passe 9 ans après la destruction du temple. Pardon, ça représente 14 ans après la destruction du temple, puisqu'on a 14 ans après la destruction du temple, plus les 11 ans qu'il y avait avant, donc qui étaient déjà exilés, donc 11 plus 14, on est le 25e année de notre exil, et il dit on est le Rosh Hashanah, le 10e jour du mois. Comment c'est possible que c'est Rosh Hashanah le 10e jour du mois? C'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Nos sages expliquent qu'il s'agit ici du Rosh Hashanah de l'année du Yovel, de l'année du jubilé. Tous les 50 ans, il y a donc le jubilé, le Yovel, et dans ces cas-là, on doit rendre certains terrains qu'on a achetés. On doit aussi libérer les serviteurs que nous avons achetés, qu'on a eu.
quand est-ce qu'on fait cette libération, que ce soit des terrains pour les rendre à leurs propriétaires ou que ce soit donc pour les serviteurs, c'est le 10e jour du mois, donc c'est le jour de Yom Kippour. Donc, en tous les cas, donc c'est ce jour-là que s'est passée cette prophétie. Be'arba es shana 14 ans après que la ville de Yerushalayim avait été frappée, donc après qu'il y a eu la destruction du temple. Be'etzem hayom hazeh, en ce jour-là, Haïta alay yad Hashem, il y avait sur moi la main de Dieu, littéralement. Vayave oti shama, et Dieu m'a amené là-bas, amené à Yerushalayim, la capitale de la terre d'Israël. Donc quand il dit que Dieu m'a amené là-bas, il ne s'agit pas ici que Dieu l'a amené physiquement, mais Dieu l'a amené donc en prophétie. Comme il dit dans le prochain verset, verset bête, deuxième verset, Bemarot Elokim, par la vision de Dieu, par la prophétie, Evian yeler et Israël, Dieu m'a amené en terre d'Israël, Vayinicheni el ha-gavoa meod, il m'a mis sur une montagne qui était très haute, donc cette montagne très haute, c'est le mont du temple, Ve'alav, qui est mivne ir minegev, et à côté de lui, à côté donc de cette grande montagne, il y avait une construction d'une ville minegev qui était au sud. C'est-à-dire, comme on peut voir, je ne sais pas si on peut vraiment réussir à voir ici sur l'image quelque chose, en tous les cas, oui, la montagne ici. Donc ça, c'est l'endroit que Dieu il a montré au prophète Yecheskel, donc là, il se trouvait le prophète Yecheskel en haut de la montagne, donc là, c'est le côté nord, dans lequel il y a le temple, et autour, donc on va y voir une barrière, et ici, donc, on a la ville de Yerushalayim qui est au Darom, qui est au sud. Donc, verset Gimel, Vayavi oti shama, Dieu m'a amené là-bas, donc c'est le prophète Yecheskel qui dit que Dieu m'a amené là-bas, Vehine, voici, Ish, un homme, donc ici c'est un prophète, Mareo, son visage, que Mare Nechoshet, comme la couleur, le visage, la vue, quelque chose donc, comme de l'airain, Uftil Pishtim Beyado, il avait un fil de lin dans sa main, donc on verra au Kne Amida, et un bâton pour mesurer, Vehu Omed Bachar, et il se trouvait donc à la porte, devant la porte du temple, devant la porte, donc, dans le cas sur cette montagne. Et donc, comme on va voir dans la suite, que ce soit ce fil-là, ou que ce soit ce Kne Hamida, que ce soit ce bâton, c'est fait pour mesurer les mesures de Yerushalayim, du temple et de la muraille qui est autour du temple. On verra après plus tard donc, ces détails-là, à quoi ça sert l'un et l'autre. Mais de manière générale, le fil, c'est pour faire des grandes mesures. Le fil en lin, donc c'est plus facile, agréable, simple de faire avec un grand fil, donc des grandes mesures. Par contre, des petites mesures, c'est plus simple donc avec ce Kene Mida, donc ce bâton pour mesurer. Verset Dalet 4. Vaïdaber el Aya'ish. L'homme m'a parlé. Il m'a dit, Ben Adam, fils d'homme, c'est un être humain. En parlant de Yecheskel. Re'e ve'enecha. Regarde avec tes yeux. Uve'oznecha shema. Et écoute avec tes oreilles. C'est-à-dire, comprends ce que je vais te dire. Ve'sim libra lechol asher ani mareotra. Et prends à cœur tout ce que je vais te dire. Pourquoi? Parce que le but, pourquoi je te dis tout ça, qu'il est mana rotra ou vata ena, parce que c'est pour que tu vas montrer, pour que tu vas retransmettre au peuple juif, tu as été amené ici. Haged et kol asher ata roe le bet Israël, dis tout ce que tu vois au peuple juif. Alors, verset He, on va conclure avec ça. Vehine choma michutz habayit saviv saviv. Voici, donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit autour de la maison, donc cette maison qui est en haut de cette montagne, qui est en haut donc de la montagne du côté nord, il y a à l'extérieur de cette maison, il y a une choma et une muraille tout autour, où biada'ish, dans la main de l'homme, kne amida, il a un bâton pour mesurer. Quelle était la taille de ce bâton pour mesurer? Shesh amot ba'ama vatofar. Donc c'était un bâton dans lequel il y a 6 coudées, dans 6 coudées, une coudée en général, donc alors on va expliquer un peu une coudée, c'est composé de tefar. Tefar au pluriel, au singulier, tfachim au pluriel. Donc un tefar, ça revient environ à 8 cm. Donc si on fait en principe une amas avec 5 cm, donc là 5 fois 8. Ici par contre, c'est une amas vatofar. Une amas avec en plus un tefar. Donc c'est-à-dire que c'était une amas, mais qui est de 6 tfachim. Donc pas de 5 tefar, de 6 tfachim. Donc qui est évidemment plus grande.
Va yamod et drofar rochav, donc avec donc un bâton d'une amas de 6 tfachim. Alors si je ne me trompe pas, ça fait quelque chose comme 288 cm, 2,88 m environ. Donc ce bâton avec lequel il a le mesuré. Va yamod et rochav binyan kan echad. Il a mesuré donc la largeur de la construction avec, ça faisait un bâton, avec koma kan echad, et en hauteur, c'était un canet, c'était un bâton. C'est-à-dire, quand il dit ici le binyan, ici, il parle donc du mur, de la muraille. On verra plus tard donc quelle était la longueur de cette muraille. Mais en tous les cas, donc, la largeur du mur, l'épaisseur du mur était d'un canet. C'est-à-dire que c'est une épaisseur d'un mur qui fait 2,88 m, qui fait tout un canet, donc 6 fois 6 tfachim. Donc vous voyez ici, vous avez des amot, donc une ama, en dessous il y a écrit 6 tfachim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc en tout qui fait 2,88 m. Et là ici en petit, on a le mur, donc l'épaisseur de ce mur-là, donc qui entoure le Beth Amikdash, donc parce qu'il fait le tour de Harabayt, du mont du temple. Eh bien donc l'épaisseur est de 6 tfachim, de 6 amot, excusez-moi, et donc aussi la hauteur, c'est aussi de 6 amot. Donc c'est ce que Yecheskel il est en train de voir, donc l'épaisseur et la hauteur. Alors juste pour information, le commentaire de Rashi nous dit que c'était bas, ce mur-là il était bas, il n'était pas très haut, 2,88 m. Pourquoi? Pour que lorsque le Kohen Gadol va faire la vache rousse sur la montagne qui est en face, qui est appelée la Haramishra, il va pouvoir voir le Hechal, il va pouvoir voir le Beth Amikdash. Ici on a une image. C'est une image du deuxième temple, pas du troisième temple qu'on est en train d'étudier ici. On a une image ici, lorsque le Kohen est en train de faire donc la cérémonie de la vache rousse. Donc il doit aller à l'extérieur du Beth Amikdash, mais quand il va la faire, donc il y avait tout on va appeler ça un pont, en tout cas une manière de passer directement du Beth Amikdash à cet endroit-là, sur le Haramishra, sur cette montagne. Mais lorsqu'il faisait, il devait pouvoir voir le Echal. C'est pour ça donc en effet que ce mur-là, ici, à cet endroit-là, était un peu plus bas. Et d'après le commentaire de Rashi, ici, dans le troisième temple, ce mur-là va faire seulement 2,88 m, seulement un kanemida de 6 amot. Pourquoi? Justement, pour qu'on puisse voir le Kohen qui fait la vache rousse, il va pouvoir voir lorsqu'on est en train de le Hechal face à face. Alors, d'après certains commentaires, ils veulent dire que, d'après Rashi, c'est juste ce côté-là qui va être petit, mais de l'autre côté, ça sera des murs qui sont beaucoup plus grands. Le Metsudat David, un autre commentaire, lui dit non, que le mur était bas pour que tout le monde va pouvoir voir la beauté du temple. Et d'après ça, donc, de tous les côtés, le mur va être petit. Bezrat Hashem, que déjà dès aujourd'hui, un jour de jeûne, un Yom Ratzon la Hashem, un jour de volonté à Dieu, le troisième temple soit reconstruit avec la venue de Mashiach. Excellente journée.